2 minutes pour comprendre, dépistage du col de l'utérus, il y a des nouvelles modalités et on en parle tout de suite avec Odile Bagot, vous êtes gynécologue. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles modalités? Elles sont passées un peu inaperçues, hein, c'est sorti pendant la période Covid. Exactement, et elles ont été mises en œuvre là pour 2021. On a connu il y a très longtemps le frottis tous les ans, terminé. Ensuite, depuis 92, on fait un frottis tous les 3 ans de 25 à 65 ans. Eh bien, depuis avril 2020, on va faire un frottis cytologique, c'est-à-dire l'analyse des cellules à 25 ans pour le premier. On en fait un autre un an après, ensuite tous les 3 ans. Et à partir de 30 ans, eh bien, on ne fait plus un frottis cytologique pour l'analyse des cellules du col, mais on va rechercher directement le fameux virus papillomavirus, l'HPV. Et si on a un résultat négatif pour l'HPV, alors ce sera une recherche d'HPV tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Si on trouve de l'HPV, qu'est-ce qu'on fait? Sur le prélèvement qu'on vous aura fait, eh bien, le cytologiste va faire l'analyse des cellules. Donc le frottis comme on faisait avant. Et si les cellules sont anormales, ce qui n'est pas toujours le cas, même le plus souvent, on a de l'HPV, mais les cellules elles restent normales. À ce moment-là, si les cellules sont normales, on va refaire un prélèvement HPV un an après. Quelle est la place du vaccin dans tout ça? Est-ce qu'on peut se faire vacciner à tout âge et quelles conséquences? C'est une très bonne question. Alors le vaccin ne protège pas à 100%, il va protéger du cancer du col de l'utérus, mais il ne protégera pas toujours des petites anomalies. Donc le vaccin ne dispense absolument pas de cette stratégie de dépistage comme je viens de vous l'expliquer. On peut vacciner à partir de 9 ans, idéalement avant les premiers rapports. Si c'est avant 14 ans, c'est 2 injections. Après 14 ans, ce sera 3. Voilà, en tout cas, en cas de doute, eh ben, on demande conseil à son gynéco ou à son médecin. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.